beaucoup de soleil. Merci Seigneur pour le soleil. Mais même quand il pleut, on est content d'être là. Même quand c'est la tempête, on est content d'être là. Parce que le Seigneur est là. Chut, ouais, voilà. On va prendre place, s'il vous plaît. Voilà, tout simplement. Voilà. Il y a pour l'instant assez de place, mais ça ne va pas durer. Par la grâce de Dieu. Et que cette église soit remplie et qu'elle déborde. Amen. Amen. Enfin, cette église, ce lieu, ce local, ok, qui soit rempli et qui déborde. Ok. Alors, on est là pour la même raison. Je crois, hein, si je ne me trompe pas. On est là pour se réjouir. On est là pour remercier Dieu. On est là pour faire connaissance avec Dieu. Amen. On est là pour s'encourager les uns les autres. Oui ou non? Amen. Oui? Amen. Alors, quand il y en a qui disent Amen, hein, on n'est pas dans une secte. Hein. Amen, ça veut dire oui. Ça veut dire je suis d'accord. Ça veut dire j'approuve. D'accord? Je traduis parce que des fois, il y a des gens qui parlent des langues bizarres. Hein. C'est de l'hébreu hein, ou de l'araméen. Amen, hein, tout simplement. On va prendre simplement le temps. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à vous lever. On va se lever ensemble, si notre santé nous le permet. Et simplement pour honorer Dieu et pour entrer dans un temps de prière. Avant que je prie, aujourd'hui est un jour particulier pour notre Église. Alors, il n'y a rien de grave, hein, tout va bien. Hein. Au contraire, c'est un jour de jeûne et de prière. C'est un jour qu'on met à part pour prier, pour chercher Dieu. On s'abstient de nourriture, on s'abstient d'un certain nombre de choses. On boit quand même, vaut mieux boire, hein, c'est mieux pour la santé. Hein, c'est même obligatoire. Mais par contre, on prend ce temps pour être avec Dieu, à ses pieds, à son écoute, tout simplement. Et ce jour, on a convenu cet après-midi, après le culte, il y aura un temps de prière. Vous êtes toutes et tous conviés, si vous pouvez, même un quart d'heure, si vous ne pouvez pas rester plus parce que vous avez des obligations. Mais au-delà, même jusqu'à à peu près 15 heures, on va prier. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui. On va prier pour les conversions et pour la France. On va prier pour que des personnes rencontrent Dieu, des personnes qu'on aime, des personnes pour lesquelles, qui sont importantes pour nous, qu'on puisse prier pour les conversions, pour qu'elles puissent rencontrer Jésus-Christ, pour que Jésus transforme leur vie. Et on va prier pour notre pays de France qu'on aime tant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Okay. Pour celles et ceux qui ne pourront pas parce qu'ils ont des obligations, sachez-le. Et puis, si vous pouvez spirituellement vous joindre dans la prière avec nous, voilà, c'est important. Ok? Voilà. Alléluia, Dieu c'est merveilleux. On va prendre le temps de prier les uns pour les autres, mais concentrons-nous sur le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que par ton esprit, tu es là. Tu n'es pas là physiquement, tangiblement, matériellement, mais tu es là spirituellement. Et ta présence est réelle, nous nous en rendons compte dans notre vie. Nous allons nous en rendre compte encore ce matin. Et tu veux que nous nous en rendions compte même si nous ne te connaissons pas. Tu es glorieux, tu es saint. Tu accueilles chacune et chacun ce matin dans ton amour infini. Nous venons te dire tout notre amour, nous venons te dire tout notre attachement à toi, Seigneur. Ou notre curiosité, ou notre intérêt. Seigneur, nous te bénissons, nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. De tout notre être, nous t'aimons. Alléluia, Dieu saint. Prenons le temps d'élever la voix vers Dieu pour lui dire notre amour, pour lui dire combien il est précieux pour nous. Courtement, s'il vous plaît, courtement pour que plusieurs puissent élever la voix. Alléluia, Dieu saint. La parole déclare, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. La plupart d'entre nous ici, nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que nous avons accepté Christ dans notre cœur et nous lui avons donné notre vie. Nous avons reconnu nos péchés et nous marchons avec lui. Et il nous a acceptés, il nous a reçus, il nous a adoptés dans sa famille. Et nous le sommes. Ça, c'est un passage dans la première lettre de Jean au chapitre 3, et un petit peu plus loin. On connaît pour beaucoup d'entre nous Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils,
afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai. Et il y a un autre, Jean 3,16, c'est le 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16 qui dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné, il c'est Jésus, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, pour nos frères et sœurs. Nous aussi, nous devons donner, pas en passant par la croix, évidemment, mais dans notre attention, notre cœur, notre temps, notre investissement, quel qu'il soit. Nous devons donner notre vie les uns pour les autres. Alors c'est aussi une façon de se soutenir et de prier les uns pour les autres. On le fait, beaucoup manifestent l'amour chaque jour, discrètement. Et Dieu voit ça, Dieu voit ça. Il est attentif à ce que tu as fait, au moindre geste d'amour que tu as eu pour quelqu'un autour de toi. Il le voit, il t'approuve, il t'aime et il t'encourage ce matin. Mais Dieu, vraiment, j'avais vraiment à cœur ce matin, en priant pour ce temps, le Seigneur me met à cœur, vraiment, parle-leur de mon amour. Le Seigneur nous aime, et il veut nous redire qu'il nous aime. Il veut nous redire que son amour n'est pas limité. Il veut nous redire qu'il nous a adoptés. Lisons vraiment sa parole, et particulièrement cette lettre de Jean qui parle tellement de l'amour de Dieu. Je ne vais pas être trop long parce que je vais laisser la place au groupe de louanges. Hein. Mais voilà, le Seigneur vraiment veut toucher notre cœur. Il nous aime, il est tout puissant, il est sans limite et vraiment il nous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen, on va se réjouir ce matin. Vous pouvez vous lever pour chanter les merveilles de Dieu, pour ceux qui ne sont pas encore levés. Allez-y, on veut de la joie ce matin. Je chanterai
Pour ce temps de louange ce matin avec le groupe, on a choisi le thème du cœur et de la reconnaissance pour commencer à se préparer doucement à la soirée de louange de samedi prochain. J'espère que vous avez tous noté la date. On vous attend nombreux au passage. Et voilà, on voulait commencer à se préparer, mettre nos cœurs à disposition et recevoir aussi ce que Dieu veut nous mettre à cœur. Et je vais vous lire un passage pour nous encourager dans ce même thème. Donc c'est Proverbe 3, versets 1 à 7. Je vais vous le lire. Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement, garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Sois toujours bon et fidèle, attache ces qualités à ton cou, écris-les sur ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Que
est bon d'être dans la présence du Seigneur. On va continuer à se nourrir de sa parole. On va faire un peu différemment ce matin parce qu'on va écouter les parkeuristes, comme on dit chez nous, maintenant. Du coup, je vais appeler Dorcas et Amélie. Vous pouvez venir devant pour... et Laurent, du coup. Voilà, on va vous écouter. On va écouter le passage que vous avez appris par cœur. Bonjour à tous. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme des serviteurs, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même de la mort jusqu'à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Recherchez donc l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à Dieu tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses mauvaises pensées. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Alors, toujours la parole de Dieu. Le premier livre de la Bible, la Genèse, le premier verset, tout simplement du chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, toutes choses. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Parole du Seigneur, Somme 23. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Sébastien, tu peux t'avancer. On va passer à notre temps de Sainte Seine. Exode 5. Après cela, Moïse et Aaron vont trouver le roi d'Égypte. Ils lui disent : Le Seigneur, Dieu d'Israël, te donne cet ordre : laisse partir mon peuple dans le désert. Là, il doit célébrer une fête en mon honneur. Là, le roi répond : Quoi ? Laisser partir les Israélites ? Mais qui est ce Seigneur ? Est-ce que je dois l'écouter, moi ? Non, je ne connais pas le Seigneur. Alors je ne vous laisserai pas partir. Dans ce verset, on voit que Pharaon ne se rappelle pas que le Seigneur avait déjà sauvé son peuple dans le passé, que le temps a passé et qu'il ne se souvient pas qu'un de ses ancêtres avait eu un songe et que grâce à un des enfants d'Israël, ils ont pu être sauvés de la famine. Je ne me souviens pas. Une autre histoire où, justement, où Jésus avait dit à Pierre que tout le monde l'abandonnerait. Et Pierre a dit que pas lui, ça ne lui arriverait pas, il n'abandonnerait jamais Jésus. Et il s'est passé ce qui s'est passé, Jésus a été crucifié. Et Pierre a nié 3 fois qu'il connaissait Jésus. Je ne me souviens pas. Dans la peur, dans les sentiments de peur, on ne se souvient pas. Un autre passage où Jésus a traversé la Galilée pour aller à Jérusalem et il a rencontré des personnes malades, des lépreux qui avaient besoin d'exaucement pour être guéris. Et Jésus les guérit. Et
stupéfait, il s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul lépreux qui revient. Il y en avait eu 10 à guérir, il n'y en a qu'un seul qui revient. Et Jésus est surpris qu'il n'y ait pas tout le monde qui revienne. Et encore là, on s'aperçoit qu'ils ne se souviennent pas. Ils oublient. Voilà. Ça, c'est dans la nature de l'homme. Nous oublions. Mais Dieu, lui, il se souvient de tout. Dieu, lui, il sait que ta foi est intimement liée à ta mémoire. Il sait que pour que ta foi grandisse, tu as besoin de te rappeler. Il le sait tellement qu'il a envoyé son Fils unique. Lui, Dieu, il a envoyé son Fils unique pour t'enseigner, pour t'apprendre de nouvelles choses, pour te donner tout son plan. Et puis quand Jésus est mort, Dieu sait toujours, ta foi est intimement liée à ta mémoire. Il a, dans Jean 14, 16, « Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Ta foi est intimement liée à ta mémoire. Il le sait tellement qu'il a envoyé encore le Saint-Esprit pour te rappeler ce que Jésus a dit. Ta foi est intimement liée à ta mémoire parce qu'il sait tellement que tu vas oublier qu'il t'a donné la parole écrite, un support dans plusieurs langues aujourd'hui pour que tu connaisses vraiment tout de lui. Par le souvenir de la Sainte Seine, Jésus veut consolider ta foi. Je demanderai à Michael et à Manouchka de venir pour distribuer le pain et le fruit de la vigne. Je demanderai à ceux qui sont baptisés, qui souhaitent prendre le repas du Seigneur, de bien vouloir se lever. Quelle grâce de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Quelle grâce de pouvoir saisir que nous t'appartenons et que rien ne pourra nous séparer de ta main. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner en retour pour juste rendre ce que tu nous as donné par ce sacrifice? Nous pouvons juste te donner notre cœur, notre âme, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, Seigneur, tout te revient de droit, Seigneur. Nous voulons tout te donner, tout. Prends toute la place, Seigneur, dans nos vies. Va illuminer le moindre recoin sombre, Seigneur. Tout ce que nous pouvons peut-être te cacher, tout ce que les autres peut-être ne connaissent pas, Seigneur, mais toi tu sais tout et vraiment prends la place, chaque recoin de nos vies, de nos pensées, Seigneur, de notre âme, Seigneur, tout te revient de droit. Nous allons passer les paniers de dîmes et offrandes pendant ce chant. Prenons aussi le temps de remercier Dieu par nos finances et pour aussi bénir cette église. Tout est
Ce chant nous permet de nous connecter à Dieu. C'est comme une consécration. Je m'offre à toi. Mon cœur est pour toi. Père éternel, je te prie pour que ce chant soit vraiment la prière de notre cœur et que ce soit l'engagement de nos vies. Seigneur, ce sont des belles paroles, des belles chansons, des belles mélodies et nous avons eu des bons chanteurs et musiciens ce matin. Et nous-mêmes, nous avons bien chanté, Seigneur, et justement, notre souhait, c'est vraiment que ce soit l'expression de nos cœurs. Et parce que toi, tu entends et tu prends au sérieux ce que nous disons, ce que nous ne disons pas aussi, mais que nous pensons. Et merci parce que tu agis et tu nous permets de nous connecter à toi ce matin. Merci, Seigneur. Amen. Amen, gloire à Dieu. Bienvenue à chacun d'entre vous ce matin. Est-ce qu'on peut juste prendre 30 secondes pour se tourner vers son voisin, on lui tend la main, et on lui dit d'une poignée chaleureuse, sois le bienvenu ce matin, ou sois la bienvenue. Allez-y. Voilà. Exactement. Bienvenue. Voilà. J'avais dit 30 secondes, hein, les amis. Voilà. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Nadia, qui nous rend visite ce matin. Une amie, une collègue à Annie aussi, du lycée Pissarro. Est-ce que quelqu'un d'autre nous rend visite ce matin? Ok, très bien. Bon, ben voilà. Soyez tous les bienvenus en tout cas. Est-ce qu'on peut juste se mettre debout une minute, s'il vous plaît, le temps de se concentrer sur la Bible, sur la parole de Dieu. Père éternel, merci parce que tu nous permets ce matin d'être là pour également nous nourrir de la Bible, de ta parole. Parle à nos cœurs ce matin. Merci parce que tu as choisi ce moyen tellement spécial pour faire écrire ce que tu veux dire. Alors, ce matin, garde-nous concentrés sur toi, sur nous aussi, pour que nous puissions discerner ce qui nous habite et ce que tu veux mettre dans nos cœurs et dans nos pensées et comment tu veux diriger nos vies. Merci Seigneur parce que tes directions, parce que tes intentions sont nobles, elles sont pures. Alors aide-nous à te faire confiance ce matin pleinement au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à reprendre place. Nous sommes à 6 semaines avant Pâques et voilà, certaines communautés chrétiennes vivent le carême. Et le carême, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est 40 jours avant Pâques, si je ne me trompe pas, pendant lequel des communautés chrétiennes décident de vivre la sobriété et où chaque chrétien est invité tout simplement à vivre dans la sobriété, la modestie pour se préparer à ce sacrifice ultime de Jésus qui est le Fils de Dieu et qui a donné sa vie pour que l'humanité entière puisse être réconciliée avec le Père. Voilà, donc c'est une façon de se préparer à Pâques. En tout cas, c'est bien de se préparer à Pâques, parce que ça permet de ne pas vivre ça comme un événement sympa, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, dans un des 4 évangiles, dans celui de Jean, au chapitre 18. Jean, chapitre 18, versets 29 à 38. Voilà, et le sujet de ma prédication ce matin, c'est « Je cherche la vérité ». Je cherche la vérité. Donc, on va aller dans Jean 18, versets 29 à 38. Donc, si vous avez un texte papier ou numérique, prenez-le. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à écouter. Pilate, le gouverneur romain, sortit du palais de justice pour les voir et leur demanda « De quoi accusez-vous Jésus ?» Ils lui répondirent « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne te l'aurions pas livré. » Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. Mais ils lui répondirent, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Pilate entra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il.
Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet ?» répondit Jésus. « Est-ce que je suis juif, moi ?» répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ton peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. » « Et tu donc roi ?» reprit Pilate. « Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » « Qu'est-ce que la vérité ?» lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit, « En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. » Voilà, je vais m'arrêter là pour la lecture. Qu'est-ce que la vérité ? Jésus dit, « Je suis né pour rendre témoignage de la vérité. » Pilate lui répond, « Qu'est-ce que la vérité ?» C'est une vraie question ouverte. Et je répète le sujet de la prédication de ce matin, c'est « Je cherche la vérité. » Je cherche la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité ? Jésus face à Pilate, ce sont deux mondes complètement différents qui s'affrontent. D'un côté, nous avons une vision du monde romaine. Et dans cette vision du monde romaine, donc les Romains pratiquaient une religion avec de multiples divinités. Les élites étaient influencées par la philosophie grecque qui nourrissait l'art du doute et du scepticisme. Dans leur vision du monde, dans la vision du monde romaine, la vérité est relative et sujette à interprétation. Le gouverneur Pilate, en plus d'être romain, il représentait l'autorité romaine, la politique et la stratégie romaine, avec toutes les alliances qui font des amis d'avant les ennemis d'aujourd'hui. Pour lui, c'est l'empereur qui décide de ce qu'est la vérité. Si l'empereur dit « maintenant c'est comme ça », ben maintenant c'est comme ça. Donc pour lui, c'est l'empereur qui décide de la vérité, et s'il décide, la vérité change. Son poste de gouverneur le poussait à faire preuve d'opportunisme politique et s'adapter à beaucoup de choses, tout en essayant de sauver sa place. Pilate ne semble pas intéressé par les questions spirituelles ou métaphysiques. Et de l'autre côté, nous avons Jésus, avec sa vision du monde juif. Dans la vision du monde juif, il existe une vérité absolue. Cette vérité est ancrée dans la Torah et les enseignements des prophètes, et elle est la révélation de Dieu. Dans la vision du monde juif, la vérité était liée à la fidélité à la loi de Moïse et au commandement de Dieu, qui est un repère immuable. Et avant que le peuple hébreu, qui était esclave en Égypte, après sa sortie d'Égypte, avant d'entrer dans son nouveau territoire, la terre promise, eh bien Dieu a donné à Moïse une loi qu'il devait transmettre aux Israélites en disant, voilà, cette loi, c'est la mienne, dit Dieu, et si vous la suivez, vous serez bénis. Ne vous en écartez ni à droite ni à gauche. Donc ce peuple hébreu, ce peuple juif était formé, était animé par une connaissance de la vérité de Dieu. Il y a même un psaume dans l'Ancien Testament que je vous invite vraiment à lire, si vous ne l'avez pas encore lu. C'est le psaume 119 qui est le plus long psaume de tous les psaumes. 176 versets qui disent en gros 176 fois la même chose. En gros, mais ça vaut le coup de le lire quand même, hein, parce que ce n'est pas dit de la même manière et quand on arrive à la fin de ce psaume, on se dit, là on y est. 176 versets qui sont entièrement consacrés à la valeur de la parole de Dieu. Jésus parle d'une vérité qui transcende le monde matériel et politique. C'est pour ça qu'il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc sa vérité, son royaume est au-dessus et transcende tous les autres royaumes, toutes les autres vérités qui passeront toutes, mais son royaume ne passera pas. Et c'est une vérité qui concerne le cœur de l'homme et sa relation avec Dieu, et qui transcende toutes les lois humaines qui sont bonnes et nécessaires. Et d'ailleurs, nous sommes encouragés à respecter, à nous soumettre aux lois de notre pays. Donc ce n'est pas contradictoire, mais il y a une loi qui est encore plus grande. Jésus dit qu'il existe une vérité, au-delà des vérités. Et Jésus explique que son royaume n'est pas de ce monde,
et qu'il n'est donc pas tributaire de tous les changements de point de vue, des générations, des cultures, des époques. Il y a une vérité qui est encore plus grande que tout ça. Et la discussion entre Jésus et Pilate est hyper moderne. Et c'est là où on en arrive à nous, et à notre culture, à notre France, à notre monde aujourd'hui. Parce que dans notre monde, en France aujourd'hui, c'est chacun sa vérité. Il n'y a pas de problème, tout le monde respecte tout le monde. Enfin, plus ou moins, c'est en tout cas le discours et c'est l'intention, je pense, de la plupart des gens. Tout le monde respecte tout le monde, c'est ta vérité, ça te fait du bien, il n'y a pas de problème. Moi, je suis content pour toi. Je suis content pour toi. Moi, j'ai une autre vérité. Parfois, c'est exactement le contraire. Mais pour moi, elle me fait du bien. Et c'est ça qui compte. C'est ma vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans une culture sécularisée, une société sécularisée, dans laquelle les repères religieux ne sont plus des repères, en fait. Ce sont des choses. Voilà. Et là, en France, on est dans une culture judéo-chrétienne, d'héritage, j'entends. Donc voilà, la culture judéo-chrétienne n'est plus un repère aujourd'hui en France. Et dans beaucoup de pays du monde, en fait, on est dans une société sécularisée. Ça veut dire on s'est passé des repères religieux et aujourd'hui, on a d'autres repères. Et nous sommes en plus dans une culture post-vérité. Post-vérité, ça veut dire qu'il n'y a plus de vérité, il y a des vérités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que chacun appelle vérité est basé sur l'émotion. Je ressens que. Mon cœur me dit que. Fais ce que ton cœur te dicte. C'est ça aujourd'hui, en fait, la vérité. C'est ça qui anime nos contemporains, peut-être nous aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'idée de, voilà, c'est ma croyance. Je construis mes croyances. Je base ma vie sur mes émotions, sur mes ressentis, sur mes projets, sur moi, en fait, tout simplement. Et chacun le fait, parce qu'il n'y a plus une vérité qui anime l'ensemble d'un peuple. Et c'est pour ça que dans une culture post-vérité, on fait autant confiance à un YouTuber qu'à un médecin. Et je dis ça parce que c'est la vérité, en fait. Enfin, c'est une vérité, voilà. Mais aujourd'hui, un expert s'exprime, un politologue s'exprime, un expert en n'importe quelle science s'exprime, ok, très bien. Et après, il y a un influenceur qui dit le contraire, ok, très bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et des fois, on va même être suspicieux face aux experts, mais par contre, on va faire confiance à un YouTuber ou à un influenceur ou un TikToker, peu importe, voilà, qui va dire autre chose. On va faire confiance au même niveau d'eux. Parce que nous sommes dans une culture post-vérité où personne n'est légitime pour avoir plus raison que quelqu'un d'autre. Et en même temps, dans ce contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, en 2025 en France, en même temps, un peu tout le monde souhaite et probablement espère qu'il existe un repère, une référence et une vérité absolue sur laquelle on peut s'appuyer, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'époque, quel que soit le parti politique au pouvoir, quelle que soit la situation économique, parce que c'est tellement insécurisant et déstabilisant de ne plus savoir en quoi croire. Donc finalement, même si c'est assez confortable d'ajuster ses propres croyances et sa propre vérité, en fait, c'est très insécurisant. Et dans le fond, la plupart des gens aimeraient revenir à des repères qui sont immuables. Et c'est pour ça aussi que, enfin je dis ça, c'est mon avis, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais j'ai l'impression, et d'après aussi ce que j'ai lu par des vrais experts, c'est que visiblement, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de retours aux extrémismes et aux partis politiques radicaux. Parce qu'en fait, on a besoin de repères. Je ne dis pas qu'ils vont les apporter ou que c'est un bon choix, je ne dis pas ça. Mais je dis juste que c'est l'expression d'un besoin de repères. Et c'est cette tension intérieure que beaucoup de gens vivent. Je ne peux plus croire en une vérité, mais en même temps, j'aimerais tellement trouver une vérité. Ce n'est pas satisfaisant que chacun, voilà, sécularisé, post-vérité. Donc ce n'est pas satisfaisant que chacun ait sa propre vérité. Et c'est insécurisant. Dernièrement, j'ai lu un livre, j'en ai parlé à la conférence pastorale, mais je vous invite à l'acheter, hein, pour vous et pour l'offrir à vos amis athées, parce que j'espère que vous avez des amis athées. Et ce livre s'appelle « Dieu et les athées, même combat contre la religion ». Alors bien sûr, c'est un titre provocateur, et on se dit, quand même, Dieu n'est pas contre la religion, etc. En fait, le livre développe tous les clichés, tous les a priori que les gens ont face à Dieu et qui leur a été fourni par la religion.
y compris la religion chrétienne. Et notamment, en fait, ce livre explique à quel point Dieu est tellement loin de certaines manières de pratiquer la religion chrétienne, qui malheureusement donne une contre-image de ce que Dieu est vraiment. Et dans ce livre, il explique que Dieu lui-même n'a pas voulu la superstition de certaines pratiques religieuses chrétiennes, que Dieu lui-même n'a pas voulu l'abus de pouvoir et la manipulation ecclésiastique de certains milieux ou de certaines personnes se disant chrétiennes, que Dieu lui-même n'a pas voulu l'intolérance et la violence, que Dieu lui-même n'a pas voulu l'hypocrisie et le formalisme, que Dieu lui-même n'a pas voulu la recherche d'un enrichissement personnel de certains religieux chrétiens. Donc oui, Dieu et les athées se rejoignent, ils sont dans le même camp parce qu'ils veulent la vérité, parce qu'ils veulent une relation authentique de cœur à cœur. Et c'est important de se rappeler aussi que Jésus lui-même était en opposition avec les gens qui se disaient religieux. C'est avec eux qu'il a eu le plus de problèmes et c'est eux qui les présentent à Pilate pour qu'ils soient crucifiés. Ce n'est pas les autres, ce sont les gens religieux. Donc Dieu et les athées, même combat contre la religion, on peut comprendre ce titre, puisqu'effectivement, c'est avec les religieux que Jésus avait le plus de problèmes. Ces religieux qui, pour certains d'entre eux en tout cas, n'étaient pas dans la vérité de Dieu. Dieu est esprit, dit Jésus, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche des hommes et des femmes, des adultes, des enfants de tout pays, de toute culture, de tout âge, qui cherchent la vérité, qui veulent la vérité, qui veulent s'approcher de Dieu d'une manière authentique et véritable. Des gens qui ne veulent pas se satisfaire de superficialité, mais qui veulent la profondeur. Et l'authenticité est une démarche constante et coûteuse, parce que c'est très dur d'être toujours vrai. Et parfois, on est tous tentés de s'arranger avec la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Par exemple, même quand on a fait une erreur, c'est difficile d'admettre qu'on a fait une erreur. Donc on s'arrange avec la vérité, on dit oui, mais tu sais, j'ai voulu... oui, mais non, t'as pas bien compris. Mais si, j'ai très très bien compris en fait. Hein. C'était pas bien ce que t'as fait. Non, mais en fait, tu m'as mal compris. J'ai très bien compris. Vous voyez ce que je veux dire? On s'arrange. C'est la nature humaine en fait, hein, de s'arranger avec la vérité, parce que c'est coûteux d'être tout le temps dans une démarche authentique. Et je pense que Jésus devait être quelqu'un d'inconfortable à fréquenter, parce qu'il était tout le temps dans la vérité. Et du coup, il disait ce qu'on devait entendre, mais pas toujours ce qu'on voulait entendre. Et pas toujours de la manière qu'on aurait voulu l'entendre, et pas toujours au moment où on était prêt à l'entendre. Mais c'était le bon moment, et la bonne manière, et le bon conseil ou la bonne direction. Et donc c'est compliqué en fait de côtoyer quelqu'un de vrai, de parfait comme Dieu, parce que seul Dieu l'est d'ailleurs. Et Jésus parlait au cœur, et il parlait en profondeur, et il parlait du fond des choses. Et personne n'était comme lui. Au point où certains disaient, mais personne n'a jamais parlé comme cet homme. Il y avait des tas de gens en fait qui parlaient de la loi, il y avait des tas de gens qui parlaient de Dieu, y compris des gens, des juifs en fait, hein, qui avaient le même statut que Jésus. Mais quand Jésus parlait, touchait les cœurs. On était connectés à Dieu. Certains se disaient, mais d'où lui vient cette sagesse? On connaît sa mère, on connaît son père, il vient de Nazareth, mais d'où lui vient cette connaissance? Parce que bien sûr, il était à l'école des rabbins, mais quand il parle, c'est pas comme les autres, parce qu'il est la vérité. Donc les gens qui cherchent la vérité, quand ils entendent Jésus parler, ils se disent, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on cherche en fait. Moi j'ai un ami comme ça, qui est décédé aujourd'hui, j'ai sa photo, certains vous le connaissez parce qu'on a prié pour lui. C'est Gérard. Gérard Jurgensen, son épouse Monique, et leurs enfants Michael, enfin leur fils Michael, avec son épouse Betty, qui sont missionnaires à Madagascar, voilà, qui viennent parfois ici pour présenter la mission, etc. Et en fait Gérard, qui est décédé après le Covid, donc il était dans le coma pendant le Covid, et après le Covid, c'était probablement lié au Covid en fait, il a fait des grosses complications cardiaques, bref, et un jour son cœur s'est arrêté. Et Gérard, c'est le genre de personne, en fait c'est un peu un père spirituel pour moi, parce qu'il a pleinement contribué à ma conversion lorsque j'étais ado, j'avais 16 ans.
Et puis en fait, mais Gérard, toute sa vie, il est resté comme ça, authentique, vrai. Vous savez, les discussions sur la météo, tout ça, sur le chat du voisin, ça ne l'intéresse pas en fait. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le fond. Donc on ne se voit pas pendant des mois, des fois on ne se voyait pas pendant des années, parce que c'est la vie, quoi, tout simplement. Et quand on se revoyait, il me disait, alors Philippe, comment ça va en ce moment avec Dieu ? Il y a une introduction avant, peut-être peut-être qu'on peut parler un peu d'autre chose, des nouvelles, de la famille, tout ça. Comment ça va avec Dieu en ce moment ? Il savait que j'étais pasteur, bien sûr, parce que c'est pas parce que tu es pasteur que ça va toujours bien avec Dieu. Et il le sait. Donc il s'adresse directement au fond. Et il était toujours comme ça. Il était connu pour ça, pour être juste intéressé par le fond. Et on a besoin d'amis comme ça, n'est-ce pas ? On a besoin de gens qui sont là toujours dans le vrai. Et vous savez, il y a une situation dans l'Évangile qui est assez étrange, mais qui parle de ça aussi, c'est entre Jean-Baptiste et Hérode. En fait, Hérode était un méchant roi, enfin, je ne sais pas si on peut dire roi, je ne connais pas exactement l'équivalent de son statut politique aujourd'hui, mais en fait, il gouvernait. Et en fait, il aimait être avec Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, c'est le gars, si vous lisez, enfin, c'est le personnage, pour dire plus concrètement, en fait, quand vous le lisez dans les évangiles, il était un peu décalé quand même, hein. Voilà, il était habillé en peau de bête, il mangeait des sauterelles, voilà, il était célibataire, il passait son temps à haranguer les foules pour leur parler de culpabilité, de châtiment de Dieu. C'était le gars, bon, s'il avait qu'un message en fait, hein, il n'avait pas besoin de notes pour dire son message, c'était toujours le même. Enfin, je dis ça, je me moque pas quand je dis ça, c'est juste que, voilà, c'est pas simple quoi, quand on a la même personne qui dit toujours la même chose et qui met toujours le doigt sur ce qui va pas en fait. C'était son ministère en fait, hein. Lui il est venu pour parler de culpabilité, Jésus est venu pour parler de pardon en fait, et de réconciliation, il préparait les chemins du Messie. Et il était avec ce roi qui avait une vie complètement dissolue. Mais le roi aimait le consulter. Et même il l'a mis en prison pour l'avoir plus près de lui. Comme ça, il était toujours disponible. Il envoyait le geôlier. J'ai besoin de parler à Jean-Baptiste, va le chercher. Ben, on sait où il est, t'inquiète pas, on va le chercher, il sera là dans 5 minutes. Et en fait, il aimait écouter, même si tout ce que Jean-Baptiste disait de lui était inconfortable pour lui, mais il avait besoin de l'entendre. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses, dans ce qui nous est dit de leur relation. Et malheureusement, c'est ce même roi qui l'a fait tuer, d'ailleurs, plus tard, suite à une promesse enivrée qu'il avait faite un soir. Bref. En tout cas, je pense à une autre chose aussi, c'est que moi je me rappelle, j'avais lu ce témoignage. Est-ce que vous connaissez les hommes d'affaires du plein évangile ? Levez la main ceux qui connaissent pour jouer un peu. Les hommes d'affaires du plein évangile. En fait, c'est un mouvement chrétien qui s'adresse particulièrement aux entrepreneurs et qui est là pour créer du lien et accompagner spirituellement ceux qui ont des entreprises ou qui ont des grosses responsabilités dans des entreprises. Parce qu'il y a des défis bien spécifiques, et parfois ce sont des gens qui n'ont pas le temps de venir dans les églises ou qui ne sont pas en contact avec des chrétiens, donc il y a tout un mouvement chrétien qui s'adresse particulièrement à ce type de profil. Et en fait, j'avais entendu le témoignage d'un chef d'entreprise assez riche qui avait été aux obsèques de son ami chrétien. Et quand son ami chrétien est mort, il avait fait graver une plaque en granit sur laquelle il avait fait écrire « Au seul qui s'est intéressé à mon âme ». Il a fait déposer ça sur sa tombe. Parce que quand ils se voyaient tous les deux, les seules relations que cet homme d'affaires avait avec d'autres hommes d'affaires, c'est par les business, c'est par les marchés, c'est par les opportunités. Et le seul chrétien qu'il connaissait, c'est le seul qui osait lui dire « Et comment va ton âme ? Et comment tu vas toi au fond ? Et comment tu te sens ? Et comment tu vis ? Et comment tu vas toi en fait ?» C'est le seul qui lui posait ce genre de questions. Et il a voulu lui rendre hommage en disant « C'est le seul qui s'est intéressé à mon âme. » Et vous savez, quand j'ai entendu ce témoignage, juste en face de l'église, là, il y a une maison, mais quand je dis en face, c'est vraiment en face, derrière le portail marron. Il y a une dizaine d'années, en fait, il y a un entrepreneur qui habitait là, qui réparait que des Macs. Des Macs, des iPhones, enfin que Apple, il faisait que ça, en fait. Et à chaque fois que je venais à l'église, à chaque fois avant, j'allais chez lui, j'ouvrais le portail, je toquais à sa porte et j'allais lui dire bonjour à chaque fois. Donc comme je venais plusieurs fois par semaine, j'allais le voir, je lui disais bonjour. Et puis on a fini par sympathiser, commencer à lui parler de Dieu. Il a dit « Oh là là, doucement là, moi vous savez, moi ça ne m'intéresse pas, pasteur, vous, Dieu c'est là-bas en face, et ici c'est chez moi, ça ne m'intéresse pas. » Donc il était très cash, moi ça ne me dérangeait pas en fait, voilà, comme ça au moins il n'y avait pas de malentendu, je sais ce qu'il voulait, je sais ce qu'il ne voulait pas, et personne ne se sentait forcé de rien en fait. Mais à chaque fois j'allais lui dire bonjour, je lui demandais comment il allait, et à un moment donné je lui ai posé cette même question. « Et comment va votre âme ?»
Il me disait, mais je me suis jamais posé la question, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je lui ai dit, mais intérieurement, comment vous allez-vous? Parce que vous êtes tellement occupé, il prenait jamais de jour de congé, travaillait dur, comme s'il voulait éviter de penser, en fait. Et il fumait beaucoup aussi, enfin je dis ça, vous comprendrez pourquoi. Et puis alors, il me dit, mais je me suis jamais posé la question, et je lui ai dit, mais posez-vous la question, en fait, au fond, comment vous allez? Parce que c'est ça qui intéresse Dieu, en réalité. Et alors, voilà, je lui reposais de temps en temps la question. Il me dit, ah, aujourd'hui, ça va. Et alors, un jour, il me dit, vous savez, moi, faut pas m'emmerder, pardonnez-moi le terme, mais je le dis parce que c'est son personnage. Vous savez, moi, j'ai été marié 4 fois, j'ai divorcé 4 fois. Moi, il n'y a personne qui me dit ce que j'ai à faire. Il n'y a pas de problème, moi, je vous dis rien, moi. En fait, je vous pose juste des questions. Mais j'ai quand même compris que, voilà, faut que je reste à ma place, quoi. Et un jour, en fait, il a décidé d'entamer un régime alimentaire, il voulait perdre du poids. Il a commencé à manger que des fruits et que des légumes voilà, crus ou à peine cuits. Et il a perdu beaucoup de poids. Et après, il a remangé normalement et il continue à perdre du poids. Et alors, il s'est dit, mince, je suis allé trop loin là et il faut que je rééquilibre mon poids. Et il devenait de plus en plus maigre. Et il n'allait jamais voir le médecin. Il me disait souvent, il avait la fierté de jamais être tombé malade de sa vie. Et ce jour-là, il allait voir le médecin. Ils lui ont découvert des métastases de partout. Partout, il était métastasé. Et quand il a commencé à être soigné, c'était directement en soins palliatifs. Soins palliatifs à Saint-Ouen-l'Aumône. Et là, quand je l'ai appris, je suis allé le voir. Et c'est lui qui m'a demandé de prier pour lui. Il m'a demandé de prier pour lui. Il m'a dit qu'il voulait rencontrer Dieu. Waouh! Et là, je me suis dit, voyez-vous, il y a quelqu'un, moi, toi, qui s'intéresse à l'âme des gens et qui est prêt à poser des questions qui dérangent de temps en temps, avec respect, avec tact, mais qui ose aborder la vérité. Et ce jour-là, en fait, alors qu'il pouvait à peine parler encore, j'ai pu le conduire à Christ et je suis persuadé qu'il est auprès du Seigneur maintenant. Et vous savez, ce qui était un peu triste, c'est que j'étais le seul à être au courant. J'en ai parlé à son fils, il voulait rien savoir. Parce que lui, pareil, aucune spiritualité. Il a élevé ses enfants comme ça. Et c'était une crémation, donc j'étais à la cérémonie de crémation. Moi, je voulais prendre la parole, en fait. J'ai dit au fils, voilà, votre papa ceci, votre papa cela. Il m'a confié cela. Est-ce que c'est possible de rendre un témoignage? Il a totalement refusé, le fils. Et ça m'a fait de la peine, parce que je voulais raconter ça de son père, parce que c'était beau. En fait, c'était plein d'espoir. Et ils ont choisi... vous savez, quand on arrive au crématorium, dans la salle, en fait, il y a une musique souvent qui tourne en boucle pour accueillir les gens. Ils ont choisi Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais. C'était pas le bon choix, ça. Serge Gainsbourg, c'était pas le bon choix. Mais bon, c'est le choix de la famille. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a besoin de la vérité et de gens et de Dieu qui vient nous dire à un moment donné, mais toi, tu en es où? Dieu cherche des hommes et des femmes intéressés par la vérité. Et c'est exactement ce que Dieu cherche. Des hommes et des femmes en quête de cette vérité et qui ne peuvent pas se satisfaire de porter des masques pour jouer des rôles afin de se fondre dans la masse ou de faire semblant, de se satisfaire des divertissements, du travail, du métro boulot dodo, du matérialisme. Dieu cherche des gens qui veulent plus que ça. Et en fait, c'est ce qu'on veut tous, nous ici, mais tout être humain. Parce que même si on peut se satisfaire du divertissement, et même si on se fait tous piéger par du temps gaspillé, par du divertissement qui nous laisse rien à la fin, eh ben en fait, Dieu cherche des gens qui ne peuvent pas se satisfaire de ça. Dieu et nous, en fait, nous sommes faits pour nous entendre. Et j'aimerais poser une question juste. Dites-moi, qui parmi nous ce matin a un très bon ami, ou une très bonne amie, ou un membre de sa famille, qui lui dira toujours quand quelque chose ne va pas chez lui? Levez la main. Qui osera te dire, ah, en ce moment, ouais, c'est vrai? Ok, super. Super, c'est beau. C'est tellement important. Et moi aussi, j'ai quelques amis comme ça, heureusement. Et je peux compter sur eux pour avoir le courage et le tact aussi, parce qu'il ne faut pas juste du courage et bim. Non, il faut aussi le tact, il faut le respect, il faut l'amour pour pouvoir entendre cette vérité-là. Les vrais amis, ils n'ont pas peur de nous dire la vérité, parce qu'ils nous aiment. Et quand quelqu'un est en danger, un ami qui aime, aime suffisamment pour avertir du danger. Parce qu'il l'aime. C'est pas je mets mon nez dans ce qui ne me regarde pas, mais je t'aime. Et là, tu es en danger. Et Jésus est la bonne personne pour nous dire exactement ce qu'il en est sur nous-mêmes, sur Dieu, sur les autres, sur le diable, sur la vie, sur la mort, parce que Jésus sait.
Et vous savez, cette rencontre entre Jésus et Pilate, qui a le cœur de ma prédication de ce matin, cette entrevue, elle est abordée dans les 4 évangiles. On n'a lu que dans l'évangile de Jean, mais c'est abordé dans les 3 autres. Mais c'est seulement dans l'évangile de Jean que nous apprenons que Pilate a posé cette question. Mais qu'est-ce que la vérité ? Dans les autres, on en apprend autre chose, mais celui qui parle de vérité, c'est seulement Jean. Cette discussion spécifique. Et justement, le but de Jean dans son évangile, et dans tout son évangile, c'est de démontrer que Jésus est le Messie fait homme, venu révéler Dieu tel qu'il est. Et c'est l'intention de Jean dans tout l'évangile. Et c'est pour ça qu'il a certainement donné cet élément-là qui contribue à réaliser que vraiment Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ce que je viens de dire, c'est aussi dans l'évangile de Jean. Parce que dans l'évangile de Jean, c'est le seul évangile où nous avons les 7 déclarations de Jésus sur lui-même, où il dit « Voilà ce que je suis ». Et là, vous les avez ici. « Je suis ». C'est seulement dans cet évangile de Jean où Jésus dit qui il est de manière aussi claire. « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. » C'est Jésus qui parle. Je suis la porte des brebis. Oui, vous pouvez prendre des photos. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Et à chaque fois que Jésus dit « je suis », c'est la traduction grecque de l'hébreu Yahvé. Yahvé. Et Yahvé, c'est le nom hébreu par lequel Dieu s'est révélé la toute première fois où Moïse lui a demandé « mais dis-moi ton nom ». Donc le nom sacré, le tétragramme, YHWH, le nom sacré de Dieu, quand on a chanté, le premier chant, on a dit Yahweh, non, c'est ça ? Papa Yahweh, non ? On a utilisé ce nom en tout cas. Bon bref, en tout cas, Yahvé, c'est le nom sacré de Dieu. Et quand Jésus dit « je suis », parce que ça veut dire « je suis » en fait, Yahvé. Et quand Jésus dit « je suis », c'est juste la traduction grecque de Dieu. Donc il est en train de dire « Dieu, c'est moi ». Et ce n'est pas prétentieux, ce n'est pas blasphématoire, parce que c'est le cas. Parce qu'il fallait que tout le monde sache que Jésus est Dieu. Dieu est capable de nous connaître dans notre fort intérieur, l'intimité de nos secrets. Dans le psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». On parle de vérité. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Il y a quelqu'un qui sait tout de nous. Il y a quelqu'un qui est dans la vérité et qui nous connaît en vérité. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Et quand Pilate lui dit « mais qu'est-ce que la vérité ?» Jésus lui dit « mais la vérité, c'est moi. » Jésus nous met en contact avec son esprit et l'esprit de vérité. Et Jésus a dit « quand je partirai, je vous enverrai mon esprit, l'esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. » Et c'est ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui. Il nous conduit dans la vérité. Alors, le sujet de cette prédication, c'est justement « je cherche la vérité ». Et c'est bien de chercher. Il faut chercher et il faut la trouver. Et Jésus a répondu dans une culture post-vérité, et il répond aujourd'hui dans une culture post-vérité dans laquelle toutes les vérités sont équivalentes, pour nous rappeler qu'il existe une vérité, au-delà de toutes les vérités. Et cette vérité, c'est lui, justement. Alors je conclus, parce que ce matin, je m'adresse à 2 catégories de personnes à travers cette prédication. Tout d'abord, à tous ceux qui croient que Jésus est la vérité. Et ce matin, ma conviction, en tout cas, c'est que Dieu veut nous demander d'aligner notre vie avec ce que nous savons, de l'aligner. Parce qu'on peut connaître la vérité et dire oui, non mais oui, hein, et on peut faire le contraire. Vous savez, des fois, je dis ça, je dis pas nos enfants ne sont pas comme ça, mais il y a des enfants, des fois, quand ils entendent leurs parents, ils disent oui, je sais, mais ils ne le font pas. Non, les parents, non, ça existe ou pas? Un peu des fois, chez les autres. Ok. J'ai vu des enfants comme ça dans la rue, j'en ai vu un jour. Oui, je sais, mais... Donc ce matin, j'ai la conviction que Dieu veut vraiment parler à tous ceux qui croient que Jésus est la vérité, pour que nous alignions notre vie avec la vérité, avec Dieu, avec sa parole, avec sa volonté justement. Et en même temps,
Ce message s'adresse aussi à une deuxième catégorie de personnes. À tous ceux qui pensent que Jésus est intéressant, probablement, mais il n'est pas la vérité. Et d'ailleurs, il ne peut pas l'être, parce qu'il n'existe pas une vérité. Alors si c'est votre cas ce matin, ou si c'est votre cas sur YouTube, eh bien ce message s'adresse aussi à vous. Parce que je sais, parce que je suis passé par là aussi, avant d'être chrétien, je n'étais pas chrétien. Je sais que même si on peut croire que Jésus est intéressant, mais il n'est pas la vérité, parce qu'il n'y a pas une seule vérité. Même si on croit ça, au fond de nous, au fond de toi, tu te dis que ce serait quand même extraordinaire que ce soit vrai. Ce serait quand même extraordinaire qu'il existe une vérité. Ce serait quand même incroyable. Et ça viendrait tellement me rejoindre. Rappelez-vous de ces 3 garçons dont je vous ai parlé. Ça viendrait tellement rejoindre mon besoin de la vérité. Alors je te dirais, si tu es dans cette deuxième catégorie, donne-lui une chance. Donne-lui une chance de te le démontrer, de te démontrer qu'il est la vérité. Adresse-toi à lui avec une simple prière, une prière sincère par contre, une prière du cœur. Alors je vous inviterai à la prière tout simplement maintenant. Et j'aimerais prier. Et si tu te reconnais dans cette deuxième catégorie, ça veut dire, c'est pas pour créer des groupes ce matin que je dis ça, mais c'est juste que peut-être ça peut te représenter. Peut-être que si tu te dis, franchement, Jésus, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un, mais au fond, tu aimerais quand même que ce soit vrai. Alors je t'inviterai à répéter cette prière que je vais faire, si tu le veux, bien sûr. Jésus, j'ai bien entendu le message de ce matin. J'ai vraiment du mal à croire que tu es la vérité. Tu connais mes doutes. Tu connais mes résistances. Tu connais ma difficulté d'adhérer à ton message. Et en même temps, tu connais ma quête de vérité. J'aime la vérité. J'aime l'authenticité. Alors, révèle-toi à moi. Continue à me parler. Je veux te laisser le droit de me montrer qui tu es. Amen. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont fait cette prière, parce que je sais que tu vas l'exaucer. C'est sûr, parce que tu as tant de fois proposé aux gens de te connaître. Tu as tant de fois invité et tu as accepté toutes les invitations, y compris des gens les plus éloignés de la foi. Mais tu as accepté parce que tu es venu pour ça, pour te faire connaître et pour révéler le Père. Alors merci pour chacun d'entre nous. Je sais que personne n'est là par hasard, personne. Et je sais que personne ne verra cette vidéo par hasard. Et si quelqu'un même arrive jusqu'à ce temps de prière dans la vidéo, eh bien là encore ce n'est pas par hasard. Alors merci pour chaque personne à qui tu parles ce matin et chaque jour à travers la vérité que tu es. Merci parce que je sais, moi je l'ai vécu, je l'ai rencontrée, cette vérité. Elle existe vraiment. Et merci parce que dans ce monde où tout est possible, j'ai l'impression que tout est possible, que ce qui était vrai hier ne sera plus demain. Je suis tellement heureux et je suis tellement stable parce que justement j'ai trouvé la vérité. Alors je te remercie pour ça, parce que tout ça c'est seulement grâce à toi. Merci Seigneur, Amen. Je voulais juste te dire que si tu as fait la prière, si tu as répété la prière que j'ai faite tout à l'heure, ce serait bien que tu en parles à quelqu'un, tout simplement. Donc j'aimerais juste demander à l'équipe pastorale de se lever à sa place et aussi aux membres, aux responsables de groupes de maison de se lever à leur place. Comme ça, vous savez à qui vous pouvez en parler. Donc allez-y, les responsables de groupes de maison, n'attendez pas, les membres de l'équipe pastorale, voilà. Comme ça, si à la fin de ce culte, tu veux parler à quelqu'un, eh ben, n'hésite pas à t'adresser à une de ces personnes, et à moi aussi, bien sûr. Et puis, tu pourras tout simplement poursuivre cette discussion et partager ce que tu as vécu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu ce matin, s'il vous plaît? Amen. Merci Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon? Oui. Toujours? En tout temps, Dieu est bon. Amen. Est-ce que vous avez encore de l'énergie pour continuer à louer Dieu? Vous pouvez vous lever.
On va chanter le dernier chant. En plus, vous le connaissez tous, donc pas d'excuses pour rester assis. Donc vous pouvez prendre les foulards, les percussions, préparez vos meilleurs petits pas de danse. Et c'est parti! Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, Je vois ta gloire. je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, Je vois mes frères et sœurs. je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, Je vois ta gloire. je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te Seigneur Jésus, une dernière fois. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Amen. Du coup, on va passer aux annonces. Donc, 1, 2, ok. Alors, je ne sais pas si on voit bien le visuel. On ne voit pas bien. Bon, je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus alors. Alors, moi, je vais vous parler de la louange. Donc, avec l'équipe, cette année, on a vraiment à cœur le thème du cœur à cœur avec Dieu dans la louange. Voilà, donc c'est ça qui est écrit sur le visuel. Et donc, vous vous rappelez, je pense, on a eu notre première soirée de louange depuis longtemps sur le thème près de ton cœur. Donc voilà, près de ton cœur, Seigneur. Et puis on a notre deuxième soirée de louange qui est sur le thème je viens te dire merci. Voilà, je viens te dire merci avec le cœur. Et c'est vraiment ça qu'on veut vivre ensemble, vraiment ça ce dans quoi on veut vous emmener aussi. Voilà, de pouvoir s'exprimer pleinement devant le Seigneur. Et donc, comme je vous avais dit aussi aux dernières annonces, vous aurez l'occasion pendant la soirée d'intervenir. Et donc là, c'est le dernier jour aujourd'hui. Si vous voulez faire une intervention, un chant, un poème, une danse, voilà, vous pouvez venir me voir ou venir voir Sarah ou Erika. Voilà. Et puis, on ne s'arrête pas là, puisque le 29 mars et le 30 mars, on aura un séminaire de louange, donc le samedi sur toute la journée, entre 9h et 18h30. Voilà, donc avec le pasteur Joël Vidal et son équipe. On aura des temps de louange, on aura des temps d'enseignement, des temps d'ateliers. Ça se passera ici, et les ateliers, on en aura aussi en bas dans la maison du bas. Donc venez, ce sera voilà, un séminaire qui s'adresse à tout le monde, vraiment, jeunes, enfin peu importe, si même vous ne servez pas dans la louange ou si vous ne servez pas du tout, ça s'adresse aussi à vous. Et voilà, donc on a hâte d'y être, vraiment. Pasteur Joël Vidal et son super équipe de louange. Voilà, donc on a hâte, 29 et 30 mars. Retenez bien les dates. Merci.
Alors, cette semaine, on se retrouve pour nos groupes de maison du mardi au samedi maintenant. C'est vraiment un bon moyen de pouvoir échanger et discuter autour des prédications. Donc, on a reçu celle de cette semaine et celle de la semaine dernière. Donc, vraiment, si vous n'avez pas encore de groupe de maison, vous êtes vraiment invités à en rejoindre un. Dimanche prochain, donc on a notre culte à 10h30. La prédication sera effectuée par le pasteur Éric Tastet. Donc pareil, on vous attend. Ce sera toujours un moyen d'être béni. Et aujourd'hui, à l'issue du culte, on aura notre jeûne et prière. Et on a rendez-vous ici donc, dans la salle à 30 minutes après la fin du culte. Voilà. Je vous invite à vous lever pour clôturer le culte par la prière. Pardon Annabelle, juste on a oublié une dernière annonce. Je crois qu'il y a le dernier visuel. J'attends juste l'équipe technique. Donc c'est juste une annonce, vous recevrez le message dans la semaine. On voudrait vous consulter, donc on voudrait ouvrir un temps de sondage de 15 jours à peu près sur le thème l'Église et vous. Donc on a besoin de vos avis. On est en train de mener toute une réflexion qu'on a commencé en conférence pastorale sur l'implantation d'Église, sur comment on vit l'Église dans la société, dans la ville de Pontoise. Et on voudrait vraiment avoir votre vision de l'Église, comment vous vous sentez dans l'Église, mais comment aussi vous la projetez, comment vous projetez l'Église dans cette belle ville de Pontoise. On est en train de réfléchir aussi, on prie pour l'acquisition d'un nouveau local. Donc tout est en cohérence avec ça. Et on voudrait que vous puissiez vous exprimer. Donc vous recevrez dans la semaine le lien. N'hésitez pas à répondre, ça prend quelques minutes, même pas 5 minutes. Et c'est surtout qu'on a besoin de votre avis, de votre opinion, alors ne vous en privez pas. Voilà. Merci. Donc on va clôturer le culte par la prière. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as rappelé que malgré le fait que les sociétés bougent, les vérités changent parfois, tu es venu nous donner une vérité. Et merci parce que on pourra toujours se référer à elle. Alors accompagne-nous tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois, de cette année, et rappelle-nous toujours cette vérité pour qu'on puisse la garder au fond de notre cœur et qu'on sache par quoi être guidé. Au nom de Jésus, Amen. Passez une bonne semaine.